Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis dans l'email, je vous fais une courte vidéo pour vous montrer comment cibler des TPE en croissance depuis Faro. Donc c'est une cible, il faut savoir qu'on connaît plutôt bien car ce sont aussi nos clients. Donc d'expérience, c'est assez compliqué de les cibler. Elles sont pas toutes sur LinkedIn. Pour avoir de l'information fiable sur ces entreprises, on peut parfois recourir à des bases de données qu'on achète directement, mais en général, la qualité, elle n'est pas toujours au rendez-vous et c'est quelque chose qui est souvent aussi assez cher. Donc un petit peu double déception, double peine pour vous. Avec Faro, nous, on vous propose quelque chose de différent. Donc depuis une plateforme, vous avez accès à une base de données qui est dynamique, que l'on va construire avec plusieurs sources de données. Donc la première source qu'on va exploiter, c'est la donnée légale. C'est ce qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des sociétés présentes en France, que l'on va venir aussi enrichir avec d'autres sources, donc afin que vous ayez vraiment un maximum d'informations sur les sociétés pour cibler donc celles qui sont le plus à même d'être intéressées par vos produits ou alors vos services. Pour que ce soit simple pour vous, vous pouvez accéder à ces données à travers un abonnement qui a un coût abordable pour que vous puissiez prospecter sans bien sûr vous ruiner. Donc lorsqu'on se connecte sur Faro, on va arriver sur ce formulaire donc qui va nous permettre très simplement de faire notre segmentation. Et donc pour pouvoir cibler les TPE, on va pouvoir identifier les sociétés, bien sûr en fonction de leur taille. Donc c'est le premier critère que je vais renseigner sur la plateforme. Donc ce sera la quatrième étape de ce formulaire. Et donc ici, je peux sélectionner un effectif. Donc on peut prendre pour cet exemple les sociétés entre 1 et 19 collaborateurs. En plus de ça, je vais pouvoir spécifier un critère géographique, donc un département, une région. Donc on va prendre l'Île-de-France pour notre exemple. Hop. Ensuite, dans la partie ciblage des entreprises, je vais pouvoir rajouter et identifier les sociétés en fonction de critères de dynamisme. Donc je vais faire la sélection de sociétés qui sont en croissance. Donc pour la croissance, il faut savoir qu'on va venir sur la plateforme comparer différents éléments. Donc tout d'abord, bien sûr, le chiffre d'affaires, on va comparer ces chiffres d'affaires. On va aussi regarder les effectifs, on va regarder si la société a levé des fonds, si éventuellement il y a une augmentation du capital social. Et aussi, bien sûr, on va pouvoir segmenter les sociétés par rapport à une activité. Donc, quand je clique ici, je vais accéder à différentes catégories. Donc, j'ai bien sûr le code NAF qui va me permettre de faire un premier ciblage par activité. On sait que la classification NAF, elle n'est pas toujours très pertinente en fonction du secteur qu'on souhaite adresser. Et à partir des informations, nous, qu'on va notamment collecter sur les sites web, sur LinkedIn, on a pu créer une nomenclature qui sera alternative à ce code NAF qu'on retrouve ici, donc avec des activités ou alors des thèmes qui sont les produits et les services que vont proposer les entreprises. Dans une dernière catégorie, on a aussi ce qu'on appelle les filtres magiques. Donc, les filtres magiques, c'est vraiment très apprécié de nos utilisateurs. Je ne vais pas continuer plus à discuter dessus parce que ce sera plutôt l'objet d'une démo un petit peu plus approfondie. Dernier élément, bien sûr aussi qu'on peut utiliser pour son ciblage, c'est le ciblage par poste. Donc ici, on peut venir cliquer juste là et accéder à cette arborescence qui va nous permettre de cibler là plutôt les décisionnaires. Donc pour des TPE, on sera sur des mandataires d'entreprise. Donc je viens faire ma sélection direction générale et direction. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir valider ma recherche et je vais vous montrer comment se présentent les résultats. Pour pas fausser bien sûr la vue que vous avez, donc là on est sur mon compte où moi j'ai déjà fait un petit peu de prospection, je mets un petit filtre qui va permettre d'avoir une vue neuve sur les prospects que je n'ai jamais potentiellement prospectés. Sur la partie de gauche, du coup ici, vous allez avoir les informations qui sont liées aux prospects et sur la partie de droite, les informations qui vont être liées aux sociétés. Donc voilà la première étape de l'utilisation de Faro. Par la suite, bien sûr, vous allez pouvoir créer des listes de prospection.
donc pour rechercher les coordonnées de vos prospects, pour télécharger votre fichier aussi, ou alors si vous le souhaitez aussi, vous pouvez directement depuis la plateforme pousser votre liste de prospects vers votre CRM ou éventuellement vers un outil de campagne. Je vous en dis pas plus dans cette vidéo, c'est vraiment plutôt l'objet d'une démonstration dans laquelle on prend 30 à 40 minutes ensemble pour comprendre votre besoin et aussi nous assurer que Faro est adapté. Auquel cas, bien sûr, nous, on vous présente la plateforme plus en détail avec les critères de ciblage qui vont vous intéresser. Et après cet échange, bien sûr, vous pouvez accéder à un essai de 15 jours qui va vous permettre de tester la solution et de vérifier la qualité des données que vous allez y trouver. Si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas à me le dire, donc par email, ou alors vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur le site web, et puis je vous mettrai aussi le lien dans cet email. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce qu'on fait avec Faro, et je vous dis à très bientôt.